Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue aux informations. Le Mali a célébré hier 25 mai la journée de l'Afrique, un 49e anniversaire qui se tient dans un contexte sociopolitique difficile. La reconquête des 3 régions du Nord, à savoir les 2 tiers du territoire occupé par des bandits armés. Amadou Sankaré pour le compte rendu. L'assurance du futur. L'assurance du futur. C'est par ce slogan, les États-Unis d'Afrique, l'assurance du futur, que la jeunesse africaine a accueilli le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. Tout autour du monument dédié à l'Afrique, les 54 drapeaux des différents pays de l'Union, la jeunesse de la communauté était là pour la montée des couleurs, comme pour dire nous croyons à une Afrique unie et plus forte. Nous avons dit qu'il faudrait que nous partons vers les États-Unis d'Afrique. Donc notre rôle, c'est de sensibiliser, d'informer les gens à comprendre cet idéal, à comprendre son importance pour l'Afrique, afin que tout le monde puisse adhérer à cette cause et que nous puissions ensemble aller vers cette merveille. Pour le Premier ministre, 49 ans après la création de cette organisation, des acquis certains ont été engrangés et le Mali a joué un rôle déterminant dans cette marche. Ce que nous venons de faire ne fait que renforcer la position du Mali qui a été, depuis la signature, n'est-ce pas, de traité en 1963, nous sommes toujours restés dans l'idée que des États qui ont été cassés en Afrique ne peuvent pas prospérer et qu'il fallait créer des ensembles sous-régionaux et régionaux. Donc nous sommes encore dans cette logique. Et je suis réconforté par la présence de la jeunesse ici, qui non seulement est le futur évidemment, mais qui représente nos acteurs et nos dirigeants futurs, qu'ils puissent embrasser justement cette notion de l'intégration de l'Afrique, me fait vraiment chaud au cœur. Le Mali célèbre cette journée au moment où le pays traverse des moments difficiles, d'où l'appel du chef de gouvernement. D'une part, il faudrait que les populations d'abord soient rassurées, que le gouvernement travaille d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour essayer de résoudre le problème du Nord au plus vite. Et en même temps, ce qui doit rassurer cette population, c'est que non seulement le Mali lui-même est un pays qui va s'organiser et prendre en charge son destin, mais que ce pays puisse s'appuyer non seulement sur les communautés sous-régionales, mais aussi sur la communauté internationale. Donc que les gens, cela va prendre un peu de temps, mais la solution sera là et nous essayons de faire en sorte que le temps non seulement soit le plus court, mais qu'il soit le plus léger possible jusqu'à la reconquête totale de notre territoire. Les différentes communautés africaines vivant au Mali ont pris part également à cette cérémonie. Les rideaux sont tombés sur les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement socio-sanitaire du district de Bamako. Cette réunion annuelle qui a duré 2 jours a permis aux représentants des structures concernées de l'ONG Esther, de l'OMS, des centres de santé de référence des 6 communes de formuler les recommandations et parmi lesquelles la formation socio-sanitaire de la santé du développement social, de celui de la promotion de la femme au remplissage pour être des outils du PRODES. Le point, c'est avec Fademba Keita. Cette réunion annuelle du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement socio-sanitaire PRODES du district de Bamako a permis de constater que des avancées significatives ont été enregistrées en matière de santé, de développement social et de promotion de la femme. Il y a eu beaucoup d'avancées au cours de l'année 2011. Une bonne performance en matière de surveillance épidémiologique. Tous les CESCOM de Bamako sont tenus par un personnel qualifié, en l'occurrence des médecins. Sur 100 femmes, 86% ont accouché avec l'assistance d'un personnel qualifié. 105% des enfants de moins d'1 an ont été complètement vaccinés au Penta 3
Le budget prévisionnel de l'année 2013 des 3 directions régionales est estimé à près de 5,8 milliards de francs CFA. Un budget, selon les participants, indispensable à la mise en œuvre des activités programmées. Nos ambitions, c'est toujours la lutte contre la maladie, le renforcement des acquis de 2011, c'est-à-dire la surveillance épidémiologique, la lutte contre la maladie, comme je viens de dire, qui prend en compte tout ce qu'on appelle la lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, contre toutes ces épidémies qui sont là, pour lesquelles il faut prévenir, il faut prendre des mesures. Le comité régional recommande la formation du personnel socio-sanitaire des 3 départements au remplissage correct des outils du PRODES, l'organisation d'une séance de travail avec chaque commune. Les participants à ces assises de 2 jours ont également insisté sur la révision des plans opérationnels de 2012 face à la restriction budgétaire. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a fait le lancement de son opération de curage des caniveaux de la commune. L'opération a commencé par les caniveaux de la place Cannes. Ainsi, tous les caniveaux seront donc nettoyés en vue d'éviter des inondations des quartiers de la commune 4. Fatoumata Kone était en commune 4, son reportage. Ce premier coup de pelle donné ici par le maire de la commune lance l'opération de curage des caniveaux de la commune 4. Une opération qui démarre plus tôt que prévu parce que tout simplement les premières pluies sont déjà tombées. Donc il est nécessaire de nettoyer les caniveaux pour éviter des inondations. C'est pourquoi la mairie de la commune 4 lance son opération de curage des caniveaux. Vous l'avez vu, les pluies de cette semaine, avec l'occupation et avec le déversement de beaucoup de déchets sur nos voies, nous avons senti le besoin de commencer l'opération le plus rapidement possible. Il s'agit de curer les caniveaux. Nous comptons sur la population pour curer les caniveaux. La mairie est à la disposition. La mairie a conclu des accords avec des entrepreneurs pour le ramassage des bouts de curage, pour le ramassage des déchets. Donc c'est un partenariat. Occasion pour le maire de signaler que cette année, l'opération s'effectuera sur fonds propres. Le budget est ainsi évalué à 9 millions de francs CFA, un budget vu à la baisse à cause des événements qui touchent notre pays. Un tour à Mopti pour parler d'éducation pour tous, qui est loin d'être une réalité avec un taux de préscolarisation inférieur à 3%. L'information a été donnée lors des activités commémoratives de la Semaine nationale de l'éducation pour tous. Les acteurs de l'éducation de la région du Mopti ont tout de même reconnu et salué les efforts fournis par certains partenaires comme l'UNICEF et la Fondation Aga Khan. Mopti, notre correspondante Aminata Touré. La Semaine mondiale de l'éducation pour tous, célébrée cette année sous le thème « Protection et éducation de la petite enfance », a été l'occasion pour la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali de mettre un accent particulier sur les contenus des programmes de qualité de la petite enfance qui doit offrir aux enfants et à leurs familles des expériences d'apprentissage direct, intensif, orientées vers les plus jeunes et les plus désavantagés. Nous souhaitons vivement la multiplication de pareilles rencontres qui permettent à l'État, aux autorités scolaires, aux maîtres d'école et aux parents d'élèves de méditer au devenir et à l'avenir de nos enfants par la prise de mesures adéquates afin de favoriser la promotion d'une école performante. Malgré les efforts fournis par le ministère de l'Éducation et ses partenaires pour prendre en charge les besoins éducatifs des enfants de la tranche d'âge de 3 à 5 ans, des difficultés existent. Au niveau mondial, 86% des enfants subsahariens n'ont pas la chance d'avoir accès dans les écoles, dans les centres d'éducation de la petite enfance. Au plan national, les prévisions du PRODEC ont été 10% à l'horizon de 2008. Il se fait qu'on n'a que 4,2%. Ça signifie que vraiment nous sommes très très loin du taux. Les orientations politiques sont claires par rapport à la petite enfance. Donc pour cela, ce qui vient d'être fait aujourd'hui ne fait que nous conforter vraiment dans la voie qu'on s'était tracée pour améliorer ce secteur de l'éducation. Des questions aux enfants sur les droits et devoirs des enfants, visite des travaux des enfants par les autorités scolaires ont agrémenté la cérémonie.
À Ségou, l'heure est à la restitution des résultats du deuxième passage des journées nationales de vaccination 2012 et ce sont plus de 860 000 enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont été vaccinés contre la poliomyélite dans la région de Ségou. C'est ce qui ressort de l'atelier de la synthèse des résultats des JNV. Cet atelier a regroupé les autorités et les acteurs de la santé de la 4e région, nous dit Fousséni Samaki. Au cours de ce deuxième passage 2012 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite virus sauvage en 4e région, le taux de couverture enregistré est de 102,3% grâce à une implication de tous les acteurs de la santé. Selon la synthèse des résultats de cette campagne, 914 240 doses de vaccins sont inoculées à plus de 867 000 enfants de moins de 5 ans dans les 8 districts sanitaires de la région de Ségou. Le deuxième passage se tient dans un contexte un peu particulier parce qu'au niveau de la région, nous avons enregistré un déplacement massif de populations des régions du Nord. Nous étions très inquiets et je pense que les messages ont porté les fruits parce que même les enfants de déplacés, tout le monde a été vraiment vacciné. Pour les responsables de la région de Ségou, l'éradication de la poliomyélite nécessite une implication de tous et de chacun à son niveau. Les résultats au niveau de la région de Ségou sont encourageants. Objectif recherché ici, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de polio. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais le plus difficile, c'est de se maintenir dans cette position. Notons que depuis 2005, la région de Ségou n'a enregistré aucun cas de poliomyélite. Cependant, une vigilance est recommandée pour que le Mali garde son statut de pays libéré de la poliomyélite. Célébration de la fête de Pentecôte au Mali. Ici, les activités pour la mission d'évangélisation et d'implantation des églises au Mali ont démarré hier et pendant une semaine, les fidèles feront des prières pour le Mali. Cette fête est placée sous le signe de la paix. Le compte rendu, c'est avec Isaac Tchenou. La fête de Pentecôte marquant la création de l'église intervient cette année au moment où le Mali traverse une période difficile. C'est pourquoi la mission d'évangélisation et d'implantation des églises au Mali a placé cette fête sous le signe de la paix. La Pentecôte est un moment important pour le chrétien. Durant toute une semaine, on va prier, on va s'exhorter, on va s'encourager et nous croyons que nous ne sortirons pas d'ici donc avant d'avoir reçu réellement une parole du Seigneur pour notre nation. Et je crois très bien que la solution est déjà trouvée parce que Dieu est en contrôle. Démarré mercredi dernier au stade du 26 mars, la semaine de Pentecôte sera dominée par des louanges et prières. Déjà à l'ouverture, la stabilité du pays était au cœur des sujets. En ce jour, en cette semaine de Pentecôte, que la paix s'étende dans ce pays. Seigneur, dans toutes les villes, les villages, les hameaux, les contrées, Seigneur Dieu de gloire, que l'amour que tu déposes dans les cœurs par le Saint-Esprit remplisse les cœurs. Qu'à la place de la haine vienne l'amour. Seigneur éternel Dieu de gloire, à la place de la haine vienne le pardon. Père Saint-Dieu Tout-Puissant, que tu daignes porter ton regard favorable sur nous. Ta compassion. Nous demandons ta compassion. La semaine de Pentecôte a changé la ville de Jérusalem et pourquoi pas Bamako et le reste du Mali. La paix, le souci de tous les Maliens, paix prônée par le sport, cyclisme. La Fédération malienne de cyclisme a organisé la grande compétition de la paix. C'était hier sur le boulevard de l'Indépendance en présence de plusieurs responsables sportifs et leurs partenaires. Diara Konaté pour les précisions. Pour soutenir les actions de solidarité en faveur de la paix, au Nord, la Fédération malienne de cyclisme a organisé la 3e édition du Grand Critérium de la paix. Plus d'une centaine de cyclistes, toutes catégories confondues, prennent part à la compétition. Le ton est donné par les membres de la fédération et leurs partenaires. Le Grand Critérium de la paix se veut une réaction de notre fédération en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, valeurs qui ont toujours été à chaque instant notre cheval de bataille. La première course réservée aux minimes sur 3 km 100 a vu la participation des Awafane, âgés de 7 ans, qui a retenu l'attention du public. Les filles avec une distance inférieure à celle des garçons arrivent première Djeneba Sanogo, suivie de Mariam Mariko et de Fatoumata Fane.
Quant aux garçons, Mohamed Sissé occupe la première place devant Sédou Bagayoro et Mamadou Bagayoro. L'opposition des seigneurs la plus attendue sera âprement disputée sur 46 km 100, composée de 15 tours de piste et 2 points chauds. Avec une vitesse moyenne de 53 km à l'heure, Oumar Sangaré, Tidjane Sanogo et Yagouba Togola terminent respectivement premier, deuxième et troisième. 315 000 francs ont été partagés entre les 10 premiers. La paix est très importante et nous devons tous œuvrer pour la paix aujourd'hui. Et le sport, c'est le meilleur élément qui puisse véhiculer vraiment la paix entre les hommes, la compréhension entre les hommes. Ce grand critérium de la paix servira d'exemple de solidarité à l'endroit de toute la population malienne. Et c'est sur cette page sport que se referme ce journal. Le prochain de 20h vous sera présenté par Aoué Touri. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.